Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit chalet avec des bâtons de glace. Donc, je vais vous donner les mesures. Moi, j'ai déjà préparé. J'ai déjà commencé de côté pour que ça fasse pas une vidéo trop grande. Donc, en largeur, il vous faudra deux morceaux de carton. Moi, j'ai pris du carton d'emballage, hein, c'est suffisant de 10 centimètres sur 8, si je me voilà, sur 8. Et dans un, vous faites une petite fenêtre comme ça. Alors, moi, j'ai calculé 3 de chaque côté. Et en hauteur, je crois que j'ai fait 3 aussi, voilà. Et donc, j'ai fait une fenêtre là au milieu. Pour les côtés, c'est pareil que vous en faudra 2. Donc, ça fait 5 centimètres de large, comme ça. Et de hauteur, ça fait 10 avec la pointe là en haut. Donc 2 comme ça, 10 sur 5. Et pour le toit, il vous faudra un morceau carré de 10 centimètres et demi sur 10 centimètres et à 5, vous le pliez en deux. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est super simple. Moi, ma fenêtre, j'ai des rouleaux là que j'avais acheté il y a longtemps à la foire fouille. Je vais y mettre un petit rideau. Voilà, comme ça, une petite voilure, on va dire. Hop, je vais juste le coller derrière. J'ai préparé, je vais prendre ça comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Je coupe. Alors ma vidéo, bon, risque d'arriver en retard. Euh, j'ai pas eu le temps de préparer ce matin de bonne heure, du coup, la vidéo, du coup, le temps que ça se télécharge et autres. Mais bon, vous l'aurez comme ça, ça sera plus simple. Donc voilà, moi je mets un petit morceau de volage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, les bâtonnets, donc je les ai coupés. Alors, même si là c'est un peu plus court, c'est pas grave. Donc, je vais vous faire voir comment monter le mur, on va dire, les bois de votre petit chalet. C'est la première fois que j'en fais un, alors j'espère que le résultat, j'en serai contente. Mais j'avais besoin d'une petite maison pour mes créations de table. Et du coup, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas faire un chalet? Ça te représente, ça représente où j'habite, on va dire. Donc là, j'ai posé mon bâton par-dessus l'autre. Après, vous pouvez les mettre à plat comme ça, c'est comme vous voudrez. Moi, je trouve que ça fait joli de faire comme ça. Mais bon, voilà. Moi, après, vous ferez comme vous voudrez. C'est juste un exemple. C'est sûr que plus plat, c'est moins embêtant. Alors, je vais couper là ce qui dépasse. Moi, je coupe au ciseau. Normalement, ça se coupe assez bien. Voilà, je les avais déjà un peu découpés, mais bon. Et du coup, là, j'en remets un juste comme ça. Par-dessus. Et ainsi de suite. Là, j'ai fait mes petits bouts. Vous voyez, j'ai déjà tout préparé. C'est un gain de temps, je dirais.
Je colle pas à ras du bâton d'avant. Je laisse un espace pour bien que ça colle là sur le côté. Hop. C'est assez simple à faire. Voilà, et du coup là je remets un grand comme ça. Je vais remettre un bâton. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Ah, j'ai perdu mon bâton. Je le vois pas. Bon. Pas grave. Je le ramasserai après. En tout cas, ouais, je trouve que c'est sympa comme tuto. Mince. Je l'ai un peu trop poussé. Puis alors, la colle que j'ai achetée à Super U, quand elle... c'est discount, quand elle collait le col. Hein. Ouh là là. Du coup, voilà pour la première partie. Alors, bien sûr, on ne va pas y laisser comme ça. Hein. Les finitions, on y fera après. Je vais vite faire celui-là. J'ai préparé, vous voyez, mes petits bâtonnets pour que ça traîne pas trop. Donc le premier, je le pose bien à plat. Et ensuite, l'un sur l'autre. J'ai coupé mes bâtons parce que je trouve que c'est un gain de temps de tout couper d'un coup. Là, c'est plus simple. Après, voilà, j'ai plus qu'à déposer comme ça. C'est un jeu de patience. Non, j'aime bien. Ça me détend, je trouve. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps. Voilà, j'en ai pas coupé assez, c'est pas grave. Je vais en mettre un comme ça. Mon crayon est là. Je vais couper un petit peu plus. J'ai des fils de colle de partout. Là. Ensuite, celui-là, je le colle et je le découpe comme ça. Je le coupe, je le découpe. Je le colle et après je découperai avec mon ciseau. Alors parfois il y en a qui se brisent, c'est embêtant quoi. Hop, celui-là il est un peu pointu. Après les côtés, il n'y a pas d'importance. Là ça va être caché. Hein.
J'attends que ça se colle bien quand même. Là. Ah, voilà, il s'est un peu cassé celui-là. Hein. Le problème, c'est ça, voilà. Donc là, en fait, c'est comme ça. Non, c'est bien comme ça, oui. Bon, je recoupe en espérant. Voilà, ça, impeccable. Voilà, après, moi, ça fait trop clair. Du coup, j'ai pris le glimmer comme ça et la couleur je vais poser mon truc là, j'y vois que dalle. C'est bronze métal. Donc j'adore la couleur que ça fait. Du coup, je vais tout le colorer comme ça. Ça brille, ça fait un marron foncé, un marron, je dirais plutôt ouais, or pailleté. J'adore. Et moi, je colorise beaucoup de choses avec ça. Mes pommes de pin, plein de trucs. Là, je fais attention parce que j'ai mon voile derrière. Comme ça, le temps, ça sèche hyper vite en plus. C'est très pratique. Après, vous pouvez les coloriser avant et les coller après, comme vous voulez. Moi, je le fais là, bon, c'est la même chose. J'en ai presque plus, hein, tellement que je m'en suis, tellement que je m'en sers, voilà. Je vais faire l'autre. Hop. Voilà. Et ensuite, j'avais des petits bâtons comme ça. J'avais acheté ça, c'était. Alors, vous pouvez le faire avec les bâtons de glace. Hein. Moi, je prends ça parce que c'est un tout petit peu plus fin et je trouve que ça fait plus joli. Et du coup, je vais mettre un comme ça de travers. Donc, je le colle. Et je le coupe. Et alors, ça, c'est hyper facile à couper, hein, par contre. Là. Naturellement, c'est mieux de tout laisser sécher. J'en ai plein les doigts, c'est pas grave.
Et du coup, là, je remets mon morceau comme ça. Alors ça, le pointu, moi, j'arrive pas à le faire correctement. C'est pas grave. J'y cacherai. Je vais faire ouais, comme ça plutôt. Là, de toute façon, j'y cacherai. Là, je vais y coller un morceau de chaque côté, comme ça. C'est pas évident de faire vite, vite, vite. Pour avoir des vidéos pas trop longues, on va dire. Hop. Après, je recolorise. Voilà. Et je vais assembler. Alors, hop, j'avais déjà fait mes deux murs là, pardon. Donc, je vais coller comme ça. Que je me mette bien à l'endroit. J'ai dit comme ça. C'était comme ça, oui. Donc, je me mets bien à plat. Voilà, je vais coller celui-là. Hop. Voilà, et ensuite ma fenêtre, enfin mon côté là, comme ça. Le plus droit possible. Là, je suis pas droite. Voilà. Hop. Donc là, je vais y mettre, j'en ai deux partout. Je vais y mettre mes bâtonnets là, sur le côté, comme ça, que ça fasse plus joli. Voilà. De l'autre côté.
Hop, un bâton. Du coup, je les coloriserai. Je ne vais pas les recoloriser maintenant parce que j'en ai plein de partout après. Là, pareil, je vais faire la petite fenêtre. Donc, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Je sais pas si... Après, vous pouvez mettre des volets aussi si vous voulez. Et là, hop. J'espère que mon idée, ça vous plaira. Oh, j'aurais dû y mettre ouais, comme ça par-dessus. Ouais. Hop. Là. Voilà, je coloriserai plus tard le toit qu'on va coller comme ça par-dessus. Voilà. Le toit, j'ai pris de la mousse pour faire enneiger. Je coupe comme ça en gros et après, hop là. Et après, du coup, je tire un peu dessus, que ce soit pas régulier. Bon, je n'ai pas de petite maison à vous présenter. Je n'ai pas pu en préparer une, c'est dommage. Mais enfin, j'espère que ça va vous plaire. Voilà,
ce qui donne ça. Et autour de ma maison, je vais tout l'enneiger comme ça. Hop. Voilà, et voilà, c'est un peu fin, je vais remettre un plus gros. Voilà. Là, j'y rajoute un deuxième bâton. Hein. Comme ça, là, que ça fasse plus joli. Hein. Mais bon, du coup, vous faites comme ça, là et là. Oui. Voilà. Et après, bien sûr, coloriser. Je vois pas. Voilà. Donc, vous faites pareil de chaque côté. Là, moi, j'ai prévu, pour faire plus joli, d'y mettre un petit sapin. Donc, je vais le coller là sur la petite mousse. Je le colle un petit peu au mur aussi. Voilà, là j'ai prévu, hop, de faire un petit nœud. J'ai défait mon nœud. Voilà. Je vais le mettre là en dessous de la fenêtre. Hop.
Oh, ben voilà. Donc un petit nœud là. Après, vous pouvez mettre, voilà, autour. Hop. Je voulais mettre une petite guirlande là en dessous, tout autour, pour que ça fasse plus joli, comme ça. C'est des idées que je vous donne hein, pour avoir un petit peu de déco. Sinon, vous avez des petits pompons que vous pouvez mettre comme ça sur le mur. Des petites perles. euh, hop, un petit peu à droite, à gauche. Des petites branches hop, de sapin comme ça et comme ça, par exemple. Ça peut, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30, plus d'une demi-heure, mais ça m'embête, voilà, ma maison n'est pas finie et j'aime bien présenter des choses finies. Le dessus, mettre un peu de paillettes, voilà, vous pouvez mettre un petit gros lot, des petites fleurs, donc, à vous d'avoir les idées. Moi, je voulais déjà, c'est vrai que ça fait super chouette. Et dedans, pourquoi j'ai fait une fenêtre pour y mettre une bougie éclairée. Hop, on peut y mettre une, je ne sais pas si vous allez y voir, mais avec la bougie, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais avec la bougie, ça fait tout de suite plus joli, quoi. Voilà, j'espère que mon idée, déjà, vous avez la structure, c'est déjà ça. J'espère que mon petit chalet vous plaira. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi et je m'excuse pour la grande vidéo. Au revoir.